Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. C'est pas un podcast, c'est un bateau. Bro, je me demande c'est qui a inventé le vin. Parce que je voudrais le remercier. Oh là là, je remercie Oui. grandement. Grandement, cet homme, cette femme qui a décidé de piétiner un peu des raisins, les crisser dans un pot, mettre ça dans l'armoire, puis attendre, puis revenir voir ça dans 6-7 jours. Il a pas mis juste du jus de coude, lui. Oh. Non. Tu me donnes plein d'idées drôles aussi. L'eau à la bouche? L'eau à la bouche. Non, pas l'eau à la bouche. Là. Tu m'as dit jus de couille, jus de coude. Je veux dire, là, tu me donnes dédain de mon vin en ce moment. Non, jamais de dédain. Mais non. Là, bro, je veux dire, tu sais pas c'est qui a inventé le vin. Non, trop lointain. Ça doit être de quasiment à l'époque de Confucius. 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 C'est qui a inventé la confiture? Non. Ok. Ça, C'est qui a inventé le beurre de peanut? ça oui. Tu sais c'est qui a inventé le beurre de peanut? Ouais, on se renseigne avec ça. Parce que tu sais, parfois t'es en mer. Hein? Ouais. Des fois t'es en mer, puis tu sais pas où que ça vogue. Puis là, ensuite de ça, ben... C'est qui? C'est un écureuil? C'est qui a inventé ça? Non. C'est un pharmacien. Puis ce pharmacien-là, bien, il a constaté quelque chose. À l'époque, là, en 1884, M. Marcus Gilmore Edson, il s'est dit, coudonc, les gens, ils perdent leurs dents. Ils manquent de dents pas mal. Fait que comment on pourrait manger de quoi de super nutritif, puis même s'il manque quelques dents dans ton dentier, ça passe bien. Comme la confiture. Exactement. Qui se marie bien avec la confiture. Exact. Puis là, il fallait faire un peanut butter and jelly. Fait qu'il a fait il a inventé le beurre de peanuts. Marcus. Ouais, fait qu'en 1884, là, c'est quand même pas rien. Là, Et ça date. 1884. Pensez-y, là, on était à 60 ans que ça fasse 200 ans, déjà. C'est incroyable. Ça va vite. Qu'on ait inventé le beurre de peanut. Le beurre de pin. Hey. Ouais. Et dire que c'est délicieux et aussi que tu peux tuer quelqu'un avec. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Ben oui. Pas tout le monde. C'est pas une arme qui sert pour tous. Non, ce n'est pas un arme qui sert à tous. On n'a même pas bu sur notre coach. Je suis navré. Excité de discuter Oui, avec bord. vous et avec être à bord. Pourquoi on va parler aujourd'hui des grands inventeurs? Oui, c'est ça. Parce que récemment, on parlait des patriotes. Ceux qui ont façonné notre pays, notre belle province. Oui. Mais aussi, pour façonner un beau pays ou une belle province, il faut aussi des gens qui inventent, des gens créatifs, qui ils voient un problème, ils voient une façon de pouvoir améliorer leur environnement, puis qui se disent « Ah, j'ai une idée. » Puis ce qui est intéressant de ces inventeurs-là, c'est ce qu'on va réaliser, c'est que la plupart, ça n'était même pas dans leur propre domaine. Comme l'exemple de celui de l'inventeur du beurre de peanut. Lui, c'est un pharmacien. C'est incroyable. Il était pas dans la nutrition ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais il a dit, il avait un besoin, Ouais. il a créé l'organe. C'est Le incroyable. beurre de pin. Santé à ce pharmacien. Santé à lui. Je veux dire, bro, il y a sûrement beaucoup de pharmaciens qui ont inventé Santé à des Marius. affaires chevronneux aussi, tu sais. Ah ouais! Mais le beurre de peanut était sûrement la meilleure chose qui est Ouais. sortie d'un fucking garage de pharmacien. C'est sûr que oui. Définitif. Fait que tu me parles de grands inventeurs. Tu sais, moi, lui que je me souviens, c'est Joseph Armand Bombardier, communément Son nom. appelé Papa de moi de l'argent. Parce que C'était déjà une grande famille, dans le fond. C'était déjà une grande famille. Ben oui, c'était une immense famille. Puis les autres, ils venaient, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était la Mauricie. Oui, ça ferait du sens. Oui, puis en fait, M. Joseph Armand Bombardier a tombé sur des gens qui avaient des skidoo. Des snowmobiles à l'ancien. Snowmobile, là. Fait qu'il y a boîtes en bois, C'était hot, ça. ski en avant, tout ça. À l'ancienne, là. tu sais. Ça lui a donné une idée. Il y a eu le flash. Il s'est dit, est-ce possible de créer ceci pour tout le monde, monsieur, madame, tout le Il l'a monde? emmené à la grande échelle. La grande échelle. Appliquer la méthode Henry Ford À la chaîne. la chaîne. Faire une production de masse. Faire une production de masse. Puis l'idée était bonne aussi. Ben oui. Parce que, je veux dire, c'était une amanchure. Là. Les premiers qu'il y a vu, sûrement les premiers snowmobiles, c'était C'est du boboche. du boboche. Ah là. ouais, exact. Puis aussi, ça fait du sens que le créateur de l'ancêtre du skidoo soit en sol québécois parce que dans le fond, il faut un environnement où il y a des hivers nécessitant à ça. Il n'y a personne au Maroc ou en Espagne qui s'est dit « Hey, il faudrait qu'on invente le skidoo. » Ça ne peut Comme pas t'as dit, arriver. man, Il faut comme qu'il t'as y ait dit. une situation qui crée le problème. Besoin. Créera l'organe. C'est- Mais Monsieur Armand, Joseph Armand, lui, il a créé ça. À tous ces fanatiques aujourd'hui qui partaient à la chasse en skidoo. Oh, tu peux pas les chasser l'hiver. Vous en devez une à Fait que- Joseph Armand. Ouais. Ouais.
Ben, beaucoup de monde en Mais donné, en hein, fait, Joseph. c'est avec les années, on pourrait même dire que Joseph Armand et son entreprise, il en doit beaucoup aux Québécois. En réalité. Oh, il nous en doit Parce tout. qu'on leur a financé ça à grands coups de On millions de n'arrête dollars. Ouais. pas. La caisse de dépôt en a injecté pas mal d'argent dans Bombardier. Veux-tu que je te dise? Combien de fois? C'est-tu comme un chat? Combien de fois qu'il faut la ressusciter? Je sais pas. T'sais. Mais elle est morte, là. Il est mort. Ouais. Bombardier, il va mourir. Ouais. Il va mourir. On pensait que c'était une cause sûre, puis si c'était un carré de sable, il s'arrête pas de prendre l'argent, puis il n'y a rien qui se passe avec ça. Un puissant fond. C'est un puits sans fond. Oh, ouais, c'est sûr que l'État a souvent essayé de sauver Bombardier à plusieurs reprises. Quand même, il y a eu des déchéances. Là. Hey, il y a eu une époque où l'action, peut-être en 2016 ou quelque chose comme ça, l'action de Bombardier était rendue à 80 sous. L'action, là, vraiment une déchéance totale. Là. Tu parles de merde. Ouais. Puis ça se faisait sauver à coût de plusieurs millions de dollars. C'est comme ça. Mais que tu as un fleuron québécois, il faut pas l'abandonner. Hein? Non. On en a si peu de fleurons On en a si québécois. peu. Mais non, il y en a eu des fleurons. Des inventeurs qui ont créé des choses que vous attendez pas. Puis ça a révolutionné le monde. Mais le beurre de pinot a révolutionné Ouais, le monde et tu c'est m'as une pas mal certaine impressionné avec... Mais je peux t'en donner un autre qui a révolutionné le sort des mesdames. Give me one. Oui, monsieur. Des mesdames. Madame, en fait, Louise Poirier. Louise. Oui, c'est elle l'inventrice de Wonder Bra. No way. Ouais, puis malgré son nom anglophone, ben ça vient de Montréal. No way. Ouais. En 1961, madame, elle s'est Louise. dit, il est temps que nous... On vient d'avoir le vote en 1960. Il est temps que les femmes, on se tienne debout. Ben... Puis debout, des orteils jusqu'en haut. Et une femme aujourd'hui On- dirait que être debout et émancipée, c'est l'inverse. C'est brûler son Wonder Bra. Ah oui, c'est Ben vrai. oui. C'est ça, laisser free. Oui, free C'est the vrai. titties. Le renversement. Le renversement. Mais madame est venue aider beaucoup de gens sûrement qui avaient des problèmes de dos. C'est Qui ça. auraient eu des problèmes de dos. Exact. Fait qu'une chance qu'elle était là. Salutations à madame Poirier. Ben, Moi, je suis sûr, salutations à Mme elle a Poirier. aidé. Elle Elle a a aidé aidé. la cause, Moi, j'adore beaucoup ce qu'elle a fait. Oui, Je un veux an dire, après qu'il avait le droit de voter. Bro, Non, c'est pas vrai, le vote c'était en 1940. on s'entend-tu? Tu sais, 20 elle ans a, plus tard, elle a créé quelque chose que j'ai regardé dans chaque catalogue Sears. Vous aussi. Ça, c'est pour les connaisseurs. Ceux avant l'Internet. Hey, quand tu faisais ta liste de cadeaux de Noël, là, La lointaine n'est pas. Oui, c'est T'avais ça. pas le choix. Tu mets un petit X pour moi, j'aimerais ça. Tout c'était juste dans la section des mesdames. Les As Seen on TV. assis Ben, dans Je TV. peux te parler d'un As Seen on TV aussi qu'on a connu. Les fameux productions Starfrit. Tu sais, tous les produits là, qu'on voyait les annonces Oui. à pu finir. où Les ce que Starfrit. les fameux épluches-chi, épluche-chat. Ben, il y en- les il mandolines, y en a, les mandolons. il y a un ouais. épluche pour chaque légume qui existe Ben sur oui. l'échelle de Richter des légumes. Ils ont inventé des Ben, légumes. Ça aussi, ça vient du Québec. En Attends, mille- Starfrit vient de Québec? Ouais. C'est en 1965, Starfrit vient au monde. Ça, c'est les promoteurs atlantiques qui partent ça. Puis ça vient de Longueuil, là. C'est pas rien, là. Longueuil. À Longueuil, il y avait beaucoup de restants. Ils se sont dit, il faut qu'on produise des trucs pour la nourriture, couper, Oui. slicer. Mais c'est des spécialistes de plastique. Exact. C'est ça. Style Tupperware, dans le fond. Style. Mais axé plus sur des outils de cuisine. Hey, c'est incroyable. Puis c'est allé pas de main morte parce que même en 1965, quand ils ont fait leur première infopub, ils ont fait 4000 ventes la première diffusion. Hey, Fait que ça, à cette époque-là, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas... ça a marché. ça a Hostie, kické je en viens tabarnak. de flasher pourquoi il y avait des dames de notre entourage qui vendaient du Starfrit. Oui. C'était comme du Tupperware avant. Il y avait plein de dames qui vendaient ça. Créer un réseau. Oui, elle vendait du Avon puis du Starfrit. Oui, puis tu sais, le Tupperware, c'est sûr que ça existait déjà aux États-Unis. Oui, Fait que tu réappliques le modèle, la même affaire. puis... Tu sais, c'est ça qui est beau avec l'entrepreneuriat, en fait, parce que il y a des inventeurs que c'est vraiment le fruit du hasard total. Ils ont décidé de jongler avec ce qu'ils ont trouvé. Oui. Puis d'autres fois, ben, t'es comme, il y a un modèle d'affaires, exemple, si on se fie à Tupperware aux États-Unis, Oui. on peut le transférer à de quoi de complémentaire, Oui. carrément. Puis ils inventent des choses encore plus malades. Là. Oui. Comme la tank à jus là, qu'on a toutes eu là, avec la chose à succion sur le Exact. dessus. Là. Ah ouais, ça... C'est incroyable. Les vrais de vrais. Les Que vrais de si vrais. ton jus il reste là trop longtemps, Hey. tu découvres tes premières années à boire du moonshine, ça a fermenté ta vie. T'es-tu en train de me dire que c'est toi qui as inventé le vin? Les premières fois que tu te saoules, c'est ton jus Minute Maid qui a reviré un peu. T'es comme, mon jus de raisin, il Hey, mais c'est drôle fait que une tu... tournure. Man, c'est drôle que tu parlais aussi que des fois, un inventeur va être pris à une invention qu'il s'attendait pas. Ouais. Tu sais, le velcro, le monsieur, là.
Oui. Il est en Suisse en train de marcher avec son chien se fait accrocher par des bubus, là. Tu sais, Ouais, les esti- pic-pic. Les pic-pic, là. Les guerres de pic-pic, là. Ah, les estis de guerre de pic-pic, là. Je veux dire, le pire, c'est que, tu sais, quand tu regardes Mario, après ça, il fallait que tu sautes ces cactus, t'es Oui. comme, c'est des pic-pic, C'est ça. ça. C'est sûr. Tu entends le Vietnam à nouveau. Et là, voilà, tu je revois toutes ces soirées-là. Mais c'est le même qui a inventé le vecto. Oui. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. L'élément de quoi? De la nature, là, carrément. Oui, mais c'est pas un Québécois, ça. Je suis navré. Non, mais quand même, on le salue, hein, parce que tout enfant dans sa vie a déjà eu des souliers à sa velcro. Hein, Très vrai. Très vrai. Fait que salutations, sans lui, on n'en serait pas là. Mais c'est intéressant parce que des fois, c'est des éléments de la nature comme ça qui donnent l'idée. C'est-à-dire que là, lui, il voyait le concept des crochets qui s'entrecroisent, puis que c'est plus résistant. Un peu aussi comme la langue des chats qui fait que ça a l'air mieux quand ils boivent. Oui. Fait que ça crée ça. Autant qu'on pourrait remonter à l'époque de... c'est Newton que la pomme y est tombée sur la tête, dans le fond. C'est ça aussi. C'est l'élément de la nature, il y en a une réflexion introspective de se dire... Coudon, there's maybe more to that. There's more to that. Ça y a emmené à développer ça. Oui, il est allé voir le roi, puis après ça, Exact. il l'a fait comparer à dire lance une boule de papier. OK. Tu savais pas ça? Non, cette partie-là, je le savais pas. Il est allé voir le roi pour lui dire Ouais. je veux t'expliquer ma C'est théorie. ça, fait que le lance. Puis là, il a dit prends une boule de papier. Ouais. Puis il dit je vais prendre une feuille de papier. OK. Puis il dit même si elle est pliée, puis la feuille de papier est ensemble, Ouais. il dit ils vont descendre à la même vitesse. Puis là, le roi, il fait ben non. Il dit Ouais. Impossible. impossible. Puis là, il fait comme ben oui, ils vont descendre à la même vitesse parce que la Ok. gravité est comme ça. Exact. C'est comme ça qu'il leur explique que 1000 livres de plumes puis 1000 livres de roche vont descendre à la même vitesse. Exact. Mais les autres sont comme non, c'est impossible. 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 Puis La là, tonne là, de fer, c'est bien plus ouais, lourd. C'est ça. Ah ouais. OK. Puis là, c'est là qu'il a émis sa théorie sur la gravité. La gravité. C'est pas Mais rien, ça. Mais Ça, ça c'est finit une- jamais bien pour ces Non. hommes-là. que- Non, c'est ça. Tu peux pas trop inventer avant ton temps. Non. Sinon, ton heure vient. Exactement. C'est schling. Exactement. J'ai entendu un très bon TikToker du nom de Farnell. Je le salue. On le salue, on le salue. Ouais. Il disait que parfois, il y a une époque où la vérité était pas toujours bonne à savoir parce qu'elle allait à l'encontre de qu'est-ce qu'on la Du croyance, narratif du actuel. narratif actuel. Fait que Ouais. la vérité, elle est la vérité, mais elle n'est pas la bonne vérité. Exact. Parce qu'on n'a pas besoin en ce Et moment. comme la vérité jusqu'à la preuve du contraire. C'est ça un peu. C'est vraiment ça. C'est excellent. On C'est l'invite. excellent. On On l'invite. l'invite. Ouais, c'est une invitation. Viens-t'en en eau internationale. Nous international. N'aie pas peur, l'eau est froide, mais une fois dedans, tu sais, une fois que tu l'as passé le nombril, là, ça passe tout seul. Ça passe tout Ta seul. voix change un peu des fois. Un petit peu. Tu sais, t'as l'air de faire des sketchs, Ouais, mais bon, c'est ça. c'est ce qu'ils Yeah. disent. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'ils Ouais. disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Mais Qu'est-ce qu'ils disent? qu'est-ce qu'ils disent, dans le fond? Ben, là, on parlait d'inventeurs qui ont été... J'en ai un Oui. bon inventeur du Québec. J'ai un flash. Oui. J'ai un flash. Il semblerait que. Mais c'est pas avec toi que je discutais de ça avec Tommy. On parlait de Saint-Hubert, Ben oui. qui avait été fondé sur la rue Saint-Hubert à À Montréal. 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 Oh oui. Mais c'était qui les gens qui avaient inventé. Eux autres, c'est Monsieur Roger Léger puis Hélène, sa conjointe. Ben oui, Léger, Madame hein, parce Léger. que, tu sais, à une certaine époque, hein, Oui. on prend le nom de... On Ben perd le nom de jeune fille, hein, on l'a égaré, on va le mettre sur un carton de lait. Puis en 1951, ils se sont dit, nous, on va prendre l'auto du peuple. C'est quoi le Das Auto? Oui. En 1951, de classique, c'est de prendre une Volkswagen Beetle, et là, on met ça jaune, parce que quoi? Parce que Ben jaune, oui. c'est la couleur de la générosité, c'est la couleur de... C'est vivant, le jaune. On se méfie pas du jaune. On se méfie pas du Et ils ont pris une grande flotte de Volkswagen jaune, et en 1951, ils sont devenus le premier restaurant de livraison dans tout le pays. C'est ça. C'est ça. C'est historique. C'est là. incroyable, Fait que guys. là, en 1951, t'imagines là, quelqu'un qui est là, à une époque où, dans le fond, t'as même pas encore de micro-ondes chez toi. Ouais. Là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment lointain. Là. T'as pas de micro. Non, ça n'existe pas. Mais on vient livrer du petit poulet Ouais. à la porte. Tu te chies dessus, là. Ça n'a pas de sens. Eh ouais. Voyons donc, Roger, le poulet vient d'arriver. Tu l'as-tu chassé? Ben, certainement pas. J'ai appelé Pout Saint-Hubert, barbecue. Hey, c'est hilarant. Puis ouais, tu me fais réaliser. Puis vous, ma bande d'ingrats, quand vous recevez votre Steve McFlurry par Uber Eats, vous... À 16 À piastres. 16 ça qui piastres. est frais. Hey, même pas le fucking guts de donner du bon type puis à remercier le monsieur. Tu devrais y embrasser les orteils. esti. Minimum. Minimum. Ouais.
C'est sûr. Moi, je pense que oui. Ah ouais. Moi, je pense qu'on est dans une société un peu trop ingrate. On réalise pas qu'est-ce qu'on a. C'est vrai. On le réalise pas, là. Tu es en train de me faire dire, Chris, il devait être excité, surexcité que le poulet arrivait au 3e étage à Ville-la-Salle, comme, oh shit, c'est ouais, dans l'esprit en collimation, oui. style Montréal, dans le secteur. Ouais. Yeah. Ouais. Ah ouais. Ils reçoivent leur Saint-Hubert, salade de choux à l'ancienne, petit pain. Ah, là, mais tu sais, ils ont une recette formidable. On devrait être fiers de ces c'est des fleurons. Oui, c'est un fleuron. Qui a été vendu il y a quelques années à une compagnie ontarienne. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est plus québécois. C'est plus québécois. Mais on les salue. On salue Hélène et Roger, qui ont travaillé, ils ont mis juste du coude, puis ils ont créé ça. Oui. Parti de un seul restaurant, à la rue Saint-Hubert, à Montréal, puis qui ont scale ça à un haut niveau. Parce que, tu sais, dans tout le Québec, c'est sûr qu'ils doivent en avoir au moins 60-70. Tu penses-tu qu'ils ont mis le barème des autres rôtisseries? Petite sauce brune, petite salade, le pain. C'est ça. C'est eux qui ont décidé. On est comme, hey, si t'es pas un rôtisseur, si tu offres pas ça à tes clients, et voilà. c'est le minimum. Sinon, tu fais même pas ce que ton compétiteur fait. T'arrives même pas à sa cheville de sa sauce brune. Et voilà. Puis ils ont quand même eu des époques agressives où c'était à volonté. Oui. Ah ouais. Tu sais, il y avait même une annonce dans le fond où la salade le aussi, gars, il s'en va en death row. Ouais. Tu sais, c'est un brigand, là, il va mourir, là, il s'en va sur la chaise électrique. Sa ligne verte. Mais il a le droit à un dernier repas. Le dernier repas. Alors, qu'est-ce que vous prenez, vous? Un petit filet mignon sur votre dernier repas? Si vous aviez le droit à un seul dernier repas. Un seul. Ben, ce monsieur-là, il est futé, il a pris un repas Saint-Hubert. Oui. Puis qu'est-ce que ça fait quand tu prenais, à cette époque-là, un repas Saint-Hubert? Ben, t'as tes petites sauces puis tes sœurs de choux à l'infini. Oui. Fait que la loi stipule que mon dernier repas, je dois le compléter. Oui, mais c'est ça. Il avait trouvé la martingale. Le gardien venait le voir puis il disait, mais non, mais la salade est à volonté. Exact, je n'ai pas fini de manger. Pas fini. Il n'y a rien dans sa barbe. Mais oui. Ouais, salutations à l'époque où les gens faisaient des publicités créatives. La légende dit que cet homme est encore en train de manger de la salade. Toujours. Il en est mort. C'était bon. C'est bon, c'est encore bon. C'est juste que les prix ne suivent pas. Mais non, ils ne peuvent plus offrir du à volonté. C'est fini. Là, non, mais même pour avant, les prix sont plus... Ah, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était. Non, c'est sûr. C'est plus... Ben, c'est ça. C'est parce que, tu sais, exemple, tu vas une famille, tu sais, un couple, 2 enfants, puis que ça t'a coûté plus que 100$ au Saint-Hubert. Ouais. T'es comme, tabarnache. Ben, exactement. Dans le temps, on serait allé au glissade d'eau puis à ronde la même journée. Là. Parce que oui, moi. Hey, c'est vrai, t'as raison. Je veux dire, c'est quoi ça? On aurait tous fait ça la même journée puis on aurait mangé de Saint-Hubert. On aurait même acheté la photo, là, tu sais, dans la descente. Dans Pitoune. C'est ça, tandis. Maintenant, aujourd'hui, juste la photo est 34$, tu sais. C'était. C'est ça, man. Ce monde est rendu fou. Il est fou. Mais ce qu'il faut aussi, parfois, c'est des inventeurs fous. Oui, t'as raison. Des gens qui créent des choses autant désirées que non désirées. Non désirées. Ouais. Parfois, ça sort de surprise, là. Out of nowhere. Oui. Out of nowhere. Comme ce qui est arrivé à Madame de Billy, Marie-Claude de son petit nom, et son conjoint, Andrew, que eux, ils essayaient de faire des coussins de spa, OK, en 2001. Les autres, c'est des chimistes de métier. Puis là, ils essaient de faire des beaux coussins, tout ça. Puis là, ils travaillent avec un produit qui s'appelle la Crosslight. Puis, ça a fait un mélange. Et en fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'ils en sont venus avec quoi? Le favori de tous. Tu parlais des pieds tantôt. Ben, les fameux Crocs, c'est montréalais, ces Crocs. Non! Qui ont gouverné le monde entier. Attends, les Crocs, c'est montréalais. Oui. Elle a suivi en plus d'une erreur. Fait que c'est intéressant parce que parfois, les créations... Ils peuvent être chamboulés juste c'est pas ça qu'ils voulaient faire, les autres. Ils voulaient faire des coussins de spa, peinard, parce qu'ils voulaient que ça soit antibactérien, puis que tu peux pas suer dedans. Oui. Sûrement un odorant aussi. Exact, un odorant, exactement. Puis là, finalement, coudonc, on le moule, on en fait une chaussure, puis c'est devenu monumental. Eux autres, ce couple-là, en 2004, ils ont fini par vendre Crocs. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu comme le mystère parce que c'est plus affiché nulle part. Là. Ces sites, ils vont pas se vanter que c'est un fleuron québécois. Mais non. Mais c'en était un. C'est nous qui avons inventé. Salutations à aussi ces inventeurs par accident. Oui. Ces inventeurs que c'était pas ça qui était prévu. Oui. On pensait aller en Inde, mais nous sommes en Amérique. Oui. Parfois, il faut que tu vives avec le flow. C'est soit que tu dis, ah ben ouais, c'était ça que je voulais faire. C'était ça mon plan de match. C'était ça que je voulais Ou faire. tu es honnête avec ta communauté, puis tu dis, non,
Pas ça. Moi, c'est pas ça pantoute Non. que je voulais faire. Mais c'est ça que ça a donné. Écoutez, comment c'est beau dans mes pieds. Ben ouais, Tout le c'est monde ça. en veut. Ouais, premièrement, tout le monde va se dire c'est laid. Mais que c'est laid. C'est ça. C'est tellement laid. Parfois, c'est ça. C'est de quoi est tellement laid que ça en devient comme populaire. Ouais. Les gens, ils... Kanye West a compris ça. Ouais. Ben, tu sais, toute cette mode-là, tu sais, les bottes surdimensionnées, Ouais, là, ouais, Kanye ouais, West ouais. en a déjà porté, où ce que je suis censé payer 1000$ pour ça, là, cette Ouais. affaire-là de bottes de scaphandre T'as raison, d'astronaute, ouais. que Ouais. j'ai l'air de sortir d'une bande dessinée de Mickey Mouse. Ouais. Chris, ça vient pas dans une boîte à souliers, ça vient dans un Non. coffre au C'est trésor. ça, resté. exact. Non, non. Elle n'a pas... tu sais, il n'y a pas juste des bonnes inventions non plus. Non, là. ben non, Tu ben. sais, c'est- Mais non, il y en a des dangereuses. Exact, Il y en oui. a des. Comme nos amis de Das Auto, l'Auto du Peuple, eux autres, Das. avant de se rendre à produire des Jetta puis des Golf, hein, ils ont dû produire des tanks. D'autres fleurons, ouais, mais d'autres coquelicots. Ben, si on parlerait de ce côté-là de l'océan, ces inventions, le Troisième Reich a eu beaucoup d'inventions, mais tu sais, c'est pas des inventions qui sont tout le temps Sont- géniales, mais non. il y en a une qui est bonne, Ah oui? oui, qui est les... Chris, j'ai un Petit blanc, mais tu sais, quand un accouchement se fait par... Une césarienne. Césarienne. Oh! Ils ont perfectionné la césarienne. Oui, ben la médecine a énormément avancé, mais c'est pas tout le temps de façon... Non, C'est ça. c'était contre l'humanité, Ouais, mais c'est ils ont ça. performé. Parce qu'ils ont pris des raccourcis, c'est normal. Tu sais, si tu fais tes tests sur les animaux, ben, versus quelqu'un qui fait des tests sur des humains, tu sais, il y en a un des deux qui... qui Tes avancent hypothèses vont plus vite, là, Oui. tu sais. Parce qu'il y en a un qui essaie de faire une corrélation entre la marmotte puis l'humain. Puis l'autre, ben, cet humain-là, si c'est arrivé ça, je Ouais. pense que les autres humains, ça Ouais. devrait faire de quoi de similaire. là, C'est tu sais. ça. Fait que, ouais, les petits raccourcis comme ça. Mais Ouais. c'est ça qui est beau avec les inventions. Hein. Ça va de tout. Ça va là, autant des chaussures que ça peut y aller aussi dans les sucreries. Les sucreries. Oui, comme c'est notre ami vrai. Théophile Vio, que lui, là, Théophile. pour ceux qui l'ont connu à l'époque qu'elle jouait au hockey à l'Arena, À l'arena. ben, en 1901, là, Oui. tu peux aller à une certaine arena où il y avait M. Théophile, que lui avait créé des biscuits vanille. Ok, dans la cantine. Oui, la petite cantine, là, c'est Ah. M. Théophile, il est pas connu. là, Snack c'est un bar gars- chez Théo. C'est ça, Ta, snack ta, bar chez ta. Théo. Puis t'achètes biscuits à vanille, guimauve et chocolat. Puis dans le fond, à l'époque, ça s'appelait l'Empire. C'est quoi l'Empire? Puis c'est pas l'Empire contre-attaque, c'était comme la première forme du Whippet. Ça s'appelait l'Empire. Ouais, il y a le studio, ben, tu sais, à cette époque-là, c'était encore très anglophone, très colonialiste. Oui. Fait que, tu sais, Théophile, il s'est dit, Ah, L'Empire. comment je pourrais vendre ça, là, exemple. Là. L'Empire Fait biscuit. qu'il a appris ça de même. Puis finalement, ben, en 1927, on est proche quand même du grand crash boursier de 1929. Fait que l'économie va pas bien, les récessions, tout ça. Fait qu'il a coupé la vanille de l'équation. Puis il a juste comme mis des petites saveurs artificielles à la place. Puis il a eu le Whippet qui en est devenu. Fait qu'un créateur aux dents sucrées. Ben, félicitations à Théophile. Ben oui, il a fait de son mieux. Skål à C'est- Théophile. mais skål à- Ah, il a inventé une Parce gâterie que- que les Exact. Québécois se raffolent. Oui. Mais on pourrait-tu même dire, sans oublier Théophile, que Vachon aussi ont fait une Oui. formidable Ben oui. travail Eux sur autres, les t'sais, petits gâteaux. Ils ont créé le Big Mac des gâteaux. Oui. Parce que si on a quelqu'un qui s'en irait là, en Europe, exemple, il n'y a pas ça, là, des gâteaux Non. à la chaîne, produits à la chaîne comme ça. C'est beaucoup plus des préparations artisanales. Ouais. Que oui, tu peux faire une recette similaire, mais c'est jamais la même chose. Là. Un Joe Louis, C'est identique. il va être tout le temps pareil. Ouais. C'est le Ford T. Puis nous, on vient pas de la génération des Du May... gâteau. Non, du May West. Oui, ça c'est plus vieux. C'est plus vieux. Puis le May West était connu, tu sais, les Exact. Amériques complètes. Mais nous, on est de la révolution du Joe Louis. Team Joe Louis. Ah, ben 110%. c'est vrai. Passion flaky, 1000 feuilles dans le trou de cul. Ah ouais. Let's go. Mais il faut qu'il ramène les croquettes. Tu te rappelles-tu des croquettes? Les Explique- croquettes, c'était pas un connu tant que ça. Là. C'était comme un. C'est quoi les croquettes? C'était comme juste un genre de hot dog là, avec. Il fourrait à la crème. Non. Mais c'était quand même délicieux. Ah, Mais récemment, je pense qu'ils ont essayé de les ramener en limited. Là. Ah. Mais salutations aux mangeurs de gâteaux de ce monde. Là. ben oui. Ben vous savez, comme 50 Cent a dit, I love you like a fat cake, love cake. Love cake. Ben, il pensait à Vachon quand il a écrit ça. Ben mais oui. non, mais c'est une grande entreprise, eux autres aussi. Ouais. Puis avant de clore le dossier, je suis certain que quand ils ont fait l'association avec La Petite Vie, ils ont réussi à booster leur vente. Là. Tu sais, ça a C'était été- juste des Joe Louis qui mangeaient là-dedans? Non, c'est qu'ils ont été les commanditaires de La Petite Vie.
Ah ouais, Toutes les émissions officiel? commençaient, le commanditateur officiel, c'est Vachon. Ben non. Ouais. Ok, tu me l'apprends. Chaque petite vie. Ah ouais. Fait que, tu sais, C'était le seul commanditaire, sûrement, le peut-être? seul. Fait que, Ah tu sais, ils ont ouais. été. Ah, c'est Ouais. drôle, Ils ça. ont un bon placement. C'est Ben comme ouais. si une compagnie de. C'est la même chose, là. C'est comme si Beach Day Everyday Ouais, serait n'importe promoteur quoi, pour ou- Occupation Double. Exact, où t'as un film que tout le long, ils boivent juste une sorte de liqueur. Ouais. C'est- Mais je pense même pas qu'il mangeait de Joe Louis. Il mangeait pas, Non. c'était juste C'était présentation. juste... Ok, c'était juste mentionné. Ouais. Avant chaque annonce. Fait, il n'y avait dans ce même temps-là. pas de placement de produit. Non. Ok, C'était c'est juste intéressant. comme eux, les promoteurs de. Parce qu'il y avait déjà les placements de produits de steak, blé d'Inde, patate. Ouais. Ça, il l'avait. Ouais, fait que le Green Giant, il se faisait de l'argent sur le dos de la petite vie, tu sais. Oh, Le Green le Giant. Giant. Ouais. Ça, pour ceux qui ne replacent pas ça, c'est sûr, c'est canettes Le géant vert. de maïs, de petits pois, Ouais. le géant vert. Mais ça, c'est juste. Il était partout, ce grand géant-là, avant que les compagnies commencent à faire leur marque sans nom. Hmm. Avant, là, il y avait du géant vert partout pour toutes les conserves. Ouais. Puis là, après ça, Le géant, il était plus... il s'est fait manger par Sans Nom puis President Choice. Ouais. Et là, on a dévagué. Il s'est vert, President Choice. Man, Il a President- tiré d'un tibia Man. du... Ça, ok, Géant vert. un bon parallèle. Tu vois, j'attendais un jour qu'on soit en podcast pour parler de ce sujet-là, puis ça fait longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez des annonces de President Choice à la télé, avec le monsieur qui parle pas très bien le français. Oui, mais le mais qui président. c'est le président qui Ouais. dit « Je vais manger avec vous, manger et brownies très goûteux. » Ok, est-ce que tu crois que c'est vraiment bon pour sa promotion qu'il fasse des annonces en français comme un ortho, puis qu'en anglais, il est super fluent? Ben, c'est intéressant parce que est-ce qu'ils ont fait cette publicité-là en remarquant que les Québécois étaient plus réticents à la marque? Tu sais, si exemple dans le reste du Canada, President Choice allait bien dans les épiceries, puis on constatait, exemple, à l'époque, que les Québécois adhéraient moins au concept de President Choice, ça peut peut-être être une façon. On parle quand même d'un peuple où c'est important si le joueur dans l'équipe du Canadien il parle français ou pas, là, puis tout ça, là, en plus, encore plus à cette époque-là, puis tout ça. Fait que je pense que ça pouvait être bien, tu sais, l'élément de il fait un effort, puis c'est, si je me souviens bien, c'est pas un acteur, c'est vraiment le monsieur Ouais. là, qui gère President Choice. Mais là, c'était. Fait- Mais ça a duré 4 ans, cet Oui, effort-là. mais oui, parce qu'à un moment donné, dans le temps de Noël, n'oubliez pas, il y a les petites bouchées assorties. Vous et votre famille allez passer un joyeuse fête. Tu sais, Oui, là, c'est tu sais, ça. Oui, ben oui. C'était ça, mais pendant 4 ans de temps. Ouais. Mais il avait pas peur. Il aurait pu avoir peur Ouais. puis se dire hey, je vais avoir l'air ridicule. Je vais avoir l'air ridicule. Ridicule. Chers Canadiennes et Canadiens, Ah, je ouais. vais avoir l'air Ça, c'était ridicule. Mulcair. C'était drôle en tabarnak. Mulcair, pendant une présentation d'élection. Ouais, lui, Hey. il avait son français de Man. primaire. comme. Ah ouais, de primaire. Ah ouais, on est. Tu sais, les messages d'avant-débat, là, on voit le message de Mulcair, puis c'est préenregistré, là, personne y a dit, là. Puis là, il dit littéralement, il dit le choix des élections. Attends, le choix des élections. J'espère que vous saurez que je suis avec vous, dans vos maisons, dans vos salons et dans vos cousines. Ah non! Ah oui, dans vos cousines! Dans vos C'était cousines, cuisine! c'était Ah cuisine. oui, ah oui, c'était devenu un meme avant que les memes existent. Ouais, Mulcair, allez checker ça. Et dans vos cousines. Et dans vos cousines. Sois pas dans ma cousine, toi. Hey, si tu fais là. T'as pas le droit. C'est. Ok. Chris. Voyons. Tu prends pour qui, lui? Ah ouais. Hey, Chris. hey, Quand même, là, un peu de sérieux, là. hey, t'as pas inventé rien, là. Non. Je pense pas. Parce que sinon. Mais il y a des grands inventeurs. Moi, je respecte ça. Comme tu disais un peu, pas juste les fous, là, mais les grands inventeurs. Là, sûr, tu sais. Mais on en a au Québec. Des tonnes. On en a des tonnes. Oh, il y en a des tonnes, là. Puis beaucoup qui passent dans l'anonymat, puis pourtant qui ont des produits que vous utilisez dans votre quotidien. Starfrit, ouais. je pense que c'était pas pire. Ben, là. Starfit, c'est un pas pire. C'était pas pire. C'est un pas pire. Mais tu sais, il y a aussi, sinon, Monsieur Roland Arsenault. C'est qui, ça? Lui, c'est intéressant. Là. En 1965, Roland Arsenault, lui, il lave son auto. C'est un infirmier auxiliaire, là. Pas un scientifique, là, pas un créateur. Il lave son auto. Puis là, il est comme, coudonc, il faut donc bien plein de produits, puis tout ça. trouve ça chiant. C'est la merde, la gestion des produits. Ouais. Wax Turtle, tout le reste. Il est comme, il faudrait qu'on ait un produit nettoyant Ouais. qui est vraiment tout usage. Tu sais, un vrai de vrai qui est tout usage. Puis là, il commence à faire des tests, des solutions, puis tout ça.
Puis en 1965, il arrive avec le fameux Hertel. J'allais dire Monsieur Net. Ah, Passé ça aurait proche. pu. Mais en 65, c'est le Hertel qui Il rentre dans le invente game. le Ouais, Hertel. un monsieur de Québec. No way. Produit maintenant que trouvez-moi une chaumière qui n'a pas un Hertel sous le sink. Mais pourquoi il a appelé ça l'Hertel? Well said. Hein? Parce que tu sais, parfois. Ouais, il- pourquoi c'est c'est monsieur. C'est quoi son nom? C'est monsieur. Monsieur Roland Arsenault. Arsenault. Tu sais, ça n'a pas rapport, le Hertel. C'est une abréviation. Ouais. L'Hertel. Ben, les spécialistes de l'urbanisme du Québec vous diront que là, dans la vieille cité, à Québec, il y a une rue qui s'appelle Hertel. Et lui, dans le fond, il a fait ses premières potions de mélange Ben oui. dans le garage de la maison familiale. Ben oui. Fait que c'est pas compliqué à la tête, il Ça est prend. comme. Ben, bro, ça Hey, prend. ça man. va, ça. Hey, si une compagnie peut s'appeler Apple, je peux bien m'appeler Hertel, Hey, mon c'est une produit. compagnie qui s'appelle Saint-Hubert sur Saint-Hubert. Ouais. Moi, je vais m'appeler Hertel. Hey, sur tu un le droit Hertel. de m'appeler Hertel? Hey, j'apprends pas la tête à Hertel Poirot, là. Non, c'est ça. C'est vrai, ça. C'est facile. Hertel point. C'est fini. Puis, tu sais, Mais hey, non, mais tu me surprends que le Hertel vient d'ici. C'est vraiment impressionnant. oui, parce qu'on aurait tendance à se dire que hey, c'est des produits qui appartiennent sûrement à Procter Gamble Oui, ou à Johnson Unilever, Johnson ou- Johnson. Sûr, tu sais. mais oui. C'est ça. Tu m'aurais demandé ça à matin. Ah oui. 100%, je t'aurais mis un brun. Jamais je t'aurais dit que Jamais. Staffrit, ça vient de Longueuil. Non. Non, 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 non. Il y a des talents qui sortent de Longueuil parfois, mais jamais j'aurais parié Non. sur Staffrit. Moi non plus. Tu sais, c'est sûr que non. Jamais. Tu sais. Jamais. Saint-Hubert, ça, je le savais. Tu sais, ça, Oui, ça. oui. Mais je savais pas que c'était dans tout le Canada, le premier Non, système de moi non plus. livraison. Moi non plus. Ça, par contre, ça, Non, non, je savais pas ça. Mais ça, c'est des belles institutions. Oui. Tu sais, Saint-Hubert, c'est un peu comme Canadian Tire qui a commencé à Rouen, Ouais. Noranda. Canadian Tire. Tire. Une époque où il y avait vraiment juste l'automobile, originalement. C'était un comptoir. Exact. Comptoir automobile. Puis là, ils ont fini par agrandir un peu, sûrement aller vers, j'imagine, la quincaillerie First. Oui, mais ils ont tout mis ça. des garages, je crois. Oui, oui, oui. Ils ont commencé à Oui, parce qu'au installer début, c'était leurs juste, c'est ça. Ouais. On vend les pneus, mais hey, Mais non, mais imagine Si si c'était on avait- fancy, là. ben oui. Tu sais, pense c'est classe, là, dans le sens que c'était les années 40, puis genre, il y a un magasin qui fait comme les pneus de vos autos, on Ouais. est au comptoir ici, comme de la crème glacée. Ouais, choisissez-les. Oui. On s'en occupe. On s'en occupe. Puis là, quelques années plus tard, bien, on a même le garage pour pouvoir s'en occuper pour vous. Oui. Fait que, Tu réalises-tu l'opportunité? ouais, Puis là, je peux aller acheter un blender. en même Je temps. peux acheter des batteries. Shit. Hey, je suis gâté. Comme on disait au début, on est gâté. Oui, c'est sûr. 100%. Parce que il y a plein de pays où ce que tu peux pas, sauf les fois où les entreprises se sont exportées. Oui. Tu sais, c'est-à-dire que maintenant, même exemple Costco, il y en a au Mexique. Il n'y en a pas partout au Mexique. Mais il y a des endroits où ce que tu vas quand même avoir un Costco pareil. C'est vrai. Fait que ça, les savoirs multinationaux se sont exportés à bien des endroits. Mais ça change toute la donne là, entre oui. quelqu'un que. T'as de quoi qui brise, là, une petite plomberie chez toi ou autre, puis que toi, tu peux juste aller à ta quincaillerie du coin. Ouais. Je vais aller acheter la petite pièce, on s'arrange, tout ça. Ouais. Versus partir en mode système D de. Bon, comment qu'on pourrait faire un code Oh, ou quelque chose ouais. pour réparer ça, colmater Imagine. de quoi, Ouais. qu'on a plus ou moins rien Ouais. d'exprès pour ça. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais si ça marche pas, ce que tu as réparé? Ouais. T'en as C'est pas d'eau. Ah non, exact. Tu te prives. Oui, c'est vraiment ça. Gâté. C'est pour ça que ça, avec les années, ça a fini par faire que dans certains pays, exemple, il y a eu une improvisation très folle sur l'exemple la mécanique automobile. Tu sais, Oui. comme à Cuba, avec l'embargo, tout Oui, ça. oui, oui. Ben, eux autres, ils n'ont pas des flottes de Volkswagen coccinelle jaune. Là. Fait que ça fait que l'inventaire est très restreint de pièces. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un véhicule que ça brise, là, il faut qu'ils se mettent en mode créatif, là, en mode Newton. Comment on pourrait régler ça? Fait qu'ils se mettent à faire des autos très Frankenstein, là, tu sais, qui sont faites avec les moyens du bord. Mais tant que ça roule, on est correct. Ouais, business, c'est plata, c'est beau, c'est bien. C'est pour ça que justement, il y a beaucoup d'automobiles à Cuba qui datent de genre 1954. Ouais. Parce qu'ils datent de l'époque qu'il n'y avait pas l'embargo encore. Fait qu'il y a eu un temps où on pouvait vendre des véhicules américains en sol cubain. Mais quand il y a eu l'embargo, il n'y a plus jamais aucun véhicule qui est rentré de façon légitime dans le pays américain. Il va y avoir Cuba. Puis en 1957, il n'y avait plus pas grands autos. Tu sais, en 1950 à 1957, là,
C'est des Chevrolet Bel Air. C'est ça. Ouais. Un Pontiac Chieftain. Ouais, puis des Ford Comet. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Galaxy. Exact. Oh, oui, parce que dans ces années-là, il n'y a pas encore. Même la première Corvette est sûrement arrivée en 63. Oui, parce qu'il n'y a pas de Cadillac. Non, il n'y a même pas de Cadillac encore. Il n'y a rien, là. Non. Lincoln n'existe sûrement même pas encore. Non. C'est fou, hein? Quand la Cadillac est sortie, Elvis en a acheté 5. 5? 5. Puis après ça, il est devenu un ambassadeur de Cadillac. OK. Les 5 étaient roses. Ah ouais? Oui, parce qu'il a fait une Cadillac pour toi. Ouais, une Cadillac pour toi. Une Cadillac pour toi. Check en dessous de ton siège. Il y a une Cadillac. Non, j'avais plus d'argent. Je suis désolé. Je peux pas en mettre en dessous de ton siège. C'est ça. Désolé. Le gars chez eux. Il en a donné à tout le monde sur sa rue. Sauf lui. Non, pas que je t'aime pas, là. Mais... J'ai pas d'argent. C'est ça. C'est tout. Prends pas ça personnel. Veux-tu des billets? Là, des billets. Des billets. Tu fais comme ton Rougeau, là, j'ai oublié son prénom. Mais... Jacques Rougeau? Ouais, ben, tu sais, dans un des sketchs à la radio, là, où que... Il dit, veux-tu des billets? Ouais, le personnage, c'est que, tu sais, s'il est pas bon, fait que, il donne des billets tout le temps. Tu sais, comme la personne qui fait des shows, mais il est tout le temps en train de donner ses billets. Fait que, tu sais, oui, c'est sold out, mais, tu sais, c'est plus un give-out qu'un sold-out, ton affaire. Ben oui. Je les ai tout donné. C'est un drôle de personnage, ça, Jacques Rougeau. Ouais. Un drôle de personnage. On en a des drôles. On a parlé des créateurs, des inventeurs, mais au Québec, on a aussi des drôles de personnages. Oh, qu'on a des drôles de personnages. Tu pourrais me nommer 3 drôles de personnages. Il serait là, puis personne pourrait dire pas vrai. Pas un drôle de personnage. C'est vrai. Personne pourrait te dire non. Parce que tu fais juste nommer les 3 drôles de personnages. Puis on peut s'avancer, là. On a nommé 3, mais okay, je dis non, mais chez vous, faites l'exercice à la maison. À Brise-Glace, on aime ça vous recommander des exercices à faire à la maison. Oui. Pas juste des entraînements. Là. Mais je dis pas que c'est pas des bons personnages. Tu sais, comme Jacques Rougeau, c'est un personnage. Ouais. Si Jean-René Dufort, c'est un personnage. Ouais, c'est vrai. MC Gilles, c'est un personnage. J'en ai nommé 3, tu vois. Ouais. C'est tous des personnages. Ouais, c'est vrai. C'est drôle, c'est comique, c'est un personnage. Je pense pas qu'il est de même dans la douche. Jacques Rougeau, oui, par exemple. Ouais. Il est comme à son shampoing. Tu viens-tu à mon show? Comme il se lave les cheveux, si justement je vendais plus de billets. Là, exactement. Je t'en ai des données. Là, pas de faire une prise de lutte, moi, tu vas te montrer. Prise de louche. Ouais. Hey, sais-tu quelle prise que je vais y faire, bro? Head and shoulder. Pas pire, ça. C'est une pas pire, ça. Ouais. C'est bon. Mais ça aussi, tu me fais penser qu'au Québec, on peut le souligner, nous sommes aussi beaucoup des créateurs de blagues. Il y a un gros bassin d'humour au Québec. C'est vrai. L'inventeur du rire est très présent. Olivier Guimond. Oui, c'en est un bon. Je suis tellement néophyte dans ce milieu-là des vieux humoristes québécois, là, puis même américains, en fait. Là. Tu sais, du stand-up, il y a une histoire derrière ça. Ouais. C'est vrai. On va recevoir des gens qui vont pouvoir plus nous rendre plus novices que néophytes. Là. Oui, merci beaucoup. Pour nous instruire plus davantage là-dessus. Mais des grands musiciens, des grands artistes. Oui, on en a eu plein. On a eu Léonard Cohen. Oh my God! On pense avec un gros nom, là. Oh, je pense que t'as droppé The Big Fucking One. Drop Léo. En startant from the start. Là. Ouais, ok, je renchéris avec Céline Dion. Ça, avec Céline. Céline, c'est une pop. Ouais. Puis on s'est mis à creuser d'ailleurs dans sa discographie un peu. Puis on est tombé sur des petits, des petits trésors. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Les artistes sont souvent connus pour leur grand succès. Mais parfois, on tombe sur des vestiges, des chansons. Des chansons comme Ziggy. Des hymnes à l'amitié. Des hymnes à l'amitié. Oui. Un garçon pas comme les autres. Ziggy. Il m'amenait dans des endroits très... Ah oui! Des endroits très ikigai. 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 Ziggy. Ça fait drôle, par exemple. Ziggy. Mais... Oui, mais Céline, c'en est un de nos joyaux. On en a beaucoup là, qui ont percé l'international. Même s'il y en a quelques-uns qu'on n'entend pas tant beaucoup parler, mais ils ont percé. Ben oui. Tu sais, c'est pas M. Sutherland, là, tu sais, le monsieur de... Donald Sutherland. Sutherland. C'est-tu Donald ou David Sutherland? Ben, il y a Donald, puis David. C'est Donald. Ouais. Donald Sutherland. Celui qui est décédé. Celui qui est décédé. Ouais.
il disait qu'il aimait beaucoup le Québec. Il y a une entrevue qui Ah parle ouais? un petit peu en français. OK. Puis il dit moi, je suis né en Ontario. Ouais. Je suis grandi en Ontario. Mais il dit, je vis à Québec. Ah ouais. Je l'aime, Québec. Ah Je ouais. l'aime, Québec. Québec, C'est la place que j'ai choisie. Ben, paix son âme, hein, il est mort tout récemment. Oui. Si vous regardez ça présentement, à la date de la sortie, ça fait peut-être un mois qu'il est mort, grosso modo. Moins d'un mois environ. Ouais, grosso modo. Là. Ouais. Dépendamment quand on laisse ça sur les docks. Sur les docks. Sur les docks. Là où vient le Landry. OK, mais parlant de grands chanteurs internationaux aussi comme ça, genre, je veux dire, il y a des Claude Dubois qui ont rayonné à travers le monde. Oui. Puis c'est des Québécois, là. Ah ben oui. Même, en fait, The Weeknd, il est montréalais. Non? Je crois qu'il a vécu à Montréal. J'ai Ok, entendu des choses comme ça. il a vécu ouais. longtemps à Il a Montréal. étudié à Montréal. Mais il est sûrement plus de Toronto. Oui, c'est un petit garçon du Six. Ouais, ok. Je veux ok, dire, ok. bro, quand même, c'est Starboy. I'm Starbucks. Ok, qui d'autre qui vient du bassin de Montréal? Il y en a plein. Hein. Mais- La liste est longue. Là. Elle est Il y a longue. plein de gens. Elle est longue. Récemment, on a salué Gilles Villeneuve. Ouais. Hein. Ça, c'en était un. C'est vrai, t'as raison. On a des multitudes. C'est vrai. Je veux dire, c'est vrai qu'on a salué Gilles Villeneuve, mais Ouais. tu sais, il y en a dans les vieux, les épopées. Tu sais, quand on parlait des hommes forts, il y a Louis Cyr, il y a Louis eu Cyr. des hommes forts. On a été, avant là, que Eddie Hall revienne, là, tu sais pas c'est qui en tout, là, mais c'est l'homme fort en ce moment, Oui. du monde. Ok. Puis avant qu'Eddie Hall arrive, là, la compétition, c'était entre des Québécois, Oui, tout le temps. des vraiment. Américains, Ouais. puis de temps à autre des Britanniques. Puis là, Eddie Hall, il a pété la chose, là, c'est un Britannique. Là. C'est un Britannique. Ouais, Puis là, il est comme imbattable. Tu sais, dans le film, là, avec Motherfucking Connor... Motherfucking Connor. Roadhouse? Roadhouse, là. Ouais. Eddie Hall, il est dedans. Ah ouais? C'est un des gros beefs assis à la table avec le petit King, là. Ok, ils l'ont casté pour Oui, le film. ouais. Ah ouais. Il est bon le film? Je l'ai pas vu. Ah ok, ok. Ben, Je sais. dites-le nous si vous l'avez aimé. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un remake. Faut-tu dans le cinéma aussi? Hein? Parfois, il y a des inventions qui se réinventent pas. Tu te contentes de la remettre au goût du jour. Faire C'était-tu un avec petit Kurt remake. Russell, ça, dans le temps? C'était-tu... Peut-être. J'étais pas né quand c'est sorti. Ouais. Je l'ai jamais écouté. Moi non plus. C'est J'avais des cousins qui regardaient ça, puis ça Ouais. avait l'air violent. très violent. Avec des 4x4, là, ils se Puis, pétaient sur la tête. on a vu ce que ça fait que là, on est entouré de violence en jeunesse. Ah, la jeunesse, la jeunesse. La violence en jeunesse. Ah mais la ouais. violence tout le temps, bro, constamment. La violence autour de toi va créer... L'environnement que t'es, esti, va créer ce que t'es. Point à la ligne. Oui. L'environnement que tu es fera de toi l'inventeur que tu deviendras. Pour rester dans la thématique des inventeurs. C'est excellent. C'est vraiment ça. As-tu déjà inventé quelque chose? Tabarouette, inventer quelque chose. On est là, ensemble. là. Pensez-y, vous, là, à la maison. Là. C'est ça, c'est bien ça. Avez-vous déjà inventé quelque Inventer chose? quelque chose. Ça peut être de quoi d'anodin. Oui. Que t'étais à l'école, un petit bidule ou quelque chose. Et, mon professeur de secondaire 2 de mathématiques, lui, il était pris dans un endroit où il y avait plus du communisme. Puis il avait inventé une radio. Tu sais, Hein? du haut, en jeune âge, là, t'as 12 ans, puis t'es tellement mis dans l'adversité que il s'est fabriqué. Il a sûrement pris des pièces d'une vraie radio, Oui. là, mais il s'est fabriqué une radio. Avec des restes, il a créé une radio. C'est fou pareil, là, tu sais, Incroyable. tu sais, des fois, quand t'es mis à l'épreuve, tu défies le statu quo, là, t'es comme... Mais... Tu réalises-tu comment plus heureux qu'il est, cet enfant-là, quand Ben il entend radio? Puis à la griche, peut-être. Exact. Mais il est heureux de l'entendre. Il y a ça vaut, hein. Que quelqu'un qui l'a tout cru dans le bec, si Donc, elle griche un peu, il va... Non, elle fait chier, cette radio. Ben fait non. chier. Mais non, maintenant, les annonces font chier, là. Hey. L'annonce a duré 4 secondes. Quoi, ça a pris 5 secondes avant que je puisse la skipper. 5 secondes de ma vie! Outrage! Outrage! Ah ouais. Inventer quelque chose... Ben, on peut se dire fièrement, en se faisant un scroll devant lui, qu'on a inventé Brise-Glace. On a inventé Oh, Brise-Glace. C'est pas rien, ça. C'est très vrai, c'est très vrai. C'est très vrai. C'est très vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. Sinon, on a inventé une recette, mais on va la garder. Mais ça, on la partage pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, on travaille encore là-dessus, là, mais... Ouais, inventer une recette, c'est facile. là. Ouais. Tu sais, dans le sens, c'est quelque chose de très Ouais, abordable oui, à tout le monde. là. c'est sûr, là, accessible, exact. là. Là, la première fois de ma vie que j'ai mélangé un Joe Louis dans la crème glacée, puis je l'ai whip, jusqu'à temps que ça devienne un genre de McFlurry. Je me trouvais inventeur pas mal. Là. J'étais Je te genre, le sentais. hey, je suis le seul sur Terre qui a eu l'idée de faire ça, hein, tu sais, de mélanger son Joe Louis dans sa Yo, crème glacée. Tu connais-tu, Fait que, tu rappelles-tu quand on parlait des sortes de crème glacée?
T'étais Oui. littéralement la personne qui était dans son salon puis qui inventait une sorte de crème glacée. Si ça pogne, les compagnies font juste le refaire. Ben oui. Mettre des C'est rouleaux ça. dedans comme toi, puis Exact. t'es comme, oh, Exact. ils Il sont me restait juste à les contacter. Là. Ben oui. J'ai remis ça plus tard. T'étais hein, à tu sais. ça, Je là. me suis dit un jour. Hein. Ben oui. Puis parfois, combien d'inventeurs qui se sont dit un jour, Un jour. je vais prendre mes couilles et je vais le sortir. Puis finalement, 2 ans plus tard, ben, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ah, man. Il a créé le Scrub Daddy. Oui. Puis il en a vendu 4 milliards d'inventaires. Ouais, Puis Scrub Daddy, c'est génial quand même. là, toute ta vie, t'es comme sénile, puis t'es comme, c'est moi qui l'avais inventé. Comme tous ces gens qui disent, hey, ça c'était ma blague. Moi, v'là 10 ans, je la faisais déjà, cette blague-là, dans les parties là, de famille. Je faisais tout le temps cette blague-là. C'était mon bit, ça, à moi. Là. Ouais. Il me l'a pris. Ouais. Et c'est lui qui me l'a pris. Mais cette personne-là l'a fait sur scène. Il a osé. Exactement. Puis il l'a sûrement pas pris. Là. Au Non. final, il n'existe pas une infinité de mots, une Mais infinité non. de sons. À un moment donné, l'inspiration, la création, c'est en mouvement. La création, elle est en mouvement. Mais parlant de ça, exactement, tu viens de tomber exactement sur un petit point que je voulais apporter qui est, man, quand tu inventes une line, ou une parole qui a jamais été inventée, donc on s'entend, le guys, là, va la googler ta line, il faut t'aller faire sûr, tu vas faire tes recherches que personne n'a jamais utilisées. Mais quand tu tombes sur une line que personne n'a jamais utilisée, t'as inventé quelque chose, là, t'es fier en toi. Ah, tu te sens créateur, là. Ah, T'es comme, ouais. ça y est. Ça y est, j'ai Le inventé. punchline Ouais. que personne n'a encore jamais vu. Bro, j'ai inventé le beurre. T'as Ouais. l'impression que j'ai inventé Ouais. le beurre. C'est moi qui ai inventé le beurre. Le beurre. Le beurre. Ouais. Pas le beurre de peanut comme Marcus. Ouh, Non, non. Je laisse ça à Le Marcus. beurre Le beurre. de la rime parfaite. Oui. Celle qui va tartiner l'alexandrin comme jamais. Ouh, tu dis, croque dans cette toast de musique, allez, succombe au goût et à l'odeur. C'est vrai qu'une odeur de toast le matin, tu sais, encore là, c'est des affaires que quand tu le vis Oui. dans ton enfance, t'es comme, tu manges peut-être même pas de toast le matin, Ouais. ou tu bois pas de café le matin, mais t'en Mais sens, l'odeur, là. t'es comme, what the- Fait que là, ça te fait un signet cognitif, mémoire olfactive. Oui, très bien dit, vous êtes distingué, vous prenez des cours de distinction et de Le truc, distinction. c'est et- docher un peu. Ah oui, je pense que c'est ça. Hein. T'as raison. Oh, c'est vrai. Je parle beaucoup mieux maintenant. Oui, c'est ça. Je vois vraiment l'amélioration. Non, tu vois, je l'ai manqué. vois, là. L'amélioration. Parce qu'il n'y a pas encore ses buts. Non, c'est ça. On n'inventera pas de niaiserie ici. Non. On n'invente pas de niaiseries là. C'est que du sérieux. On vous donne tout le temps plein d'outils. Ben oui, Allez voir ça, là, les outils. Il y en a eu qu'on a sorti dernièrement. ben oui, Il y en a eu qu'on a sorti loin. ben oui, Là, plus de 80 épisodes. ben oui. Reculer en arrière, ça vaut la peine. Il y a des belles pépites. Oui, à une époque où il y avait encore moins d'artefacts. Non, mais il y a une époque aussi où ce que on voulait inventer. Mais on savait pas quoi inventer. Puis on a utilisé ces outils-là pour trouver quoi inventer. C'est vrai. Puis après ça, on a réalisé quelque chose de formidable dans la vie, là, Brian, ma gang de petits, vous autres. là. C'est que t'as pas besoin d'inventer rien, tout est là. Ta mère et ton père ont fait au travail. Ils t'ont fait. Ton inventé. Ils t'ont inventé. Fait que maintenant, c'est à toi. C'est ton travail, là, maintenant. Là. Ouais. C'est de prendre le volant de cette auto-là. Là, puis let's go. T'as new Beetle. You gotta fucking ride it. C'est ça. Footloose all the way. Exact. C'est une new Beetle. You don't left baby in the corner. Oh non. Non, 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 non. Non. Footloose. Let loose. You put the pedal to the metal. To the metal. Absolutely. Tu laisses le créatif Oui. s'extérioriser. Ouais. Tu le créatif, libères de la tu- façon que tu veux. Yeah, exactly. Que tu dessines, Yeah. que tu chantes, que tu Man, danses. mais oui, et écoute ton instinct. Écoute ton instinct. Ouais. Parce que, je veux dire, ça va t'emmener sur des créations, ça va t'emmener sur des rencontres, ça va t'emmener à des opportunités. Écoute ton instinct, puis ton instinct n'est pas mauvais. Puis même si ton instinct, en ce moment, te dit reste à la maison, parle à personne, encabane-toi, mais au moins trouve quelque chose qui va te faire avancer un peu. Fais travailler le psychologique. Oui. Là. Faut que tu... Parce que c'est un muscle. C'est un muscle, faut pas... Tu continues. Yeah. Sinon, il va s'atrophier. Exactement. Et s'il s'atrophie, C'est pas bon. c'est pas toi qui vas inventer les prochains Crocs. Non. Non, non, non. Puis on en a besoin de Crocs parce que c'est confortable. L'essayer, c'est l'adopter. Je pense que oui, oui. Ouais, je pense Oh que oui. là 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 là. Ah oui, oui. C'est confortable. Tu sais, le chanteur Tox, pour les connaisseurs, là, c'est lui qui a fait la chanson qui a été un grand hit de genre. Hey, j'ai encore un blanc, mais Went to Mars, là. Take you to Mars. Ah, c'est quoi? Hein?
Le gars, le Talk, c'est un... Ah oui, récente, là. Oui, Oui, oui. oui, oui. Oui. Mais j'ai même pas le flow en ce moment, je me rappelle Ah ouais. pas. All the way to Mars. Ouais, oui, c'est ça. Ah ouais. Mars. Ouais. Lui, il fait un concours de throw de Crocs. Ok. Fait un concours de lancer de Crocs. Mais non, il les a d'un pied. Ouais. Il monte sur le stage puis il lance ses Crocs le plus loin possible. Dans la foule. Dans la foule. Ok. Ça fait pas de mal à personne, Ben c'est non, des Crocs. c'est ça. C'est hilarant. Non. Ok, c'est ça. C'est rendu une de ses Sa branding. signature, ouais. Ben ça aussi, c'est intéressant. L'élément de créer et d'être créatif envers ton branding. Tu sais, comme récemment, il y a une compagnie de style energy drink aux États-Unis où que son branding marketing, c'est qu'ils smashent leur canette, dans le fond. Okay. Fait qu'au lieu de faire des publicités, On la boit, tu sais, on va c'est dire, bon. ah, c'est bon, on est à la plage, Là, il on est regarde la smash. belle fille qui boit la canette. C'est juste leur responsable des réseaux sociaux, puis ils jouent la carte que c'est une intern, là, fait que c'est une stagiaire. Puis dans le fond, elle fait 1001 vidéos à juste smasher la canette, tout le temps, clac. Fait que, des fois, elle passe dessus avec son auto, elle recule dessus, tout ça. Puis elle les met tout le temps sur Instagram, puis elle fait des petits reels, des petits shorts, parce que les shorts sont à la cote, hein, sont à la mode. Puis, ben, c'est devenu vraiment viral, là, au point où là, elle s'est mis à faire des collaborations avec des gens connus aussi, qui les autres aussi viennent en casser une, puis tout ça. Puis c'est ça leur branding. Ils ont été créatifs, puis ils se sont dit, crime, ça va peut-être nous coûter des milliers et des milliers de canettes, mais en même temps, c'est si simple. C'est simpliste en esti, là, comme idée. Là. C'est excellent. Puis là, les gens, ils tune in pour regarder Mais ça. oui, Ouais. Créatif. 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 Il y a du ASMR en même temps, c'est Exact. excellent. Oui, C'est excellent. c'est vrai. C'est parfait. Ouais. Et tout est là, à part une espèce d'environnementaliste qui se plaindrait en faisant comme gaspillage. Quelqu'un en Saoudi Il y a aurait pu. sûrement un SDF qui aurait aimé ça se saouler avec cette canette. Donc, laissez-la, les gens, d'où elle revient, cette canette. C'est ça, exact. Man. Ah non, c'est vrai. Les gens, c'est ça que les gens vont aussi critiquer. Il va tout le temps avoir des gens pour critiquer les créateurs, hein, peu importe c'est quoi. Ben oui. C'est Ben oui. sûr. C'est inévitable. Oui, oui, oui. oui. Tu sais, à toutes les sauces. Là. Ah ben moi, hein, je suis allergique à ça, aux arachides. Hein. Tu sais, en 1884, hein, sûrement que personne ne savait c'était quoi les allergies à cette époque-là. Non, man. Mais c'est fucké. C'est fucké. Il y avait eu une étude dans une université de, je pense, de Boston, Massachusetts, parce que Ouais, les plus grandes ça sont tout le arrive temps souvent là. Souvent là, là. Une étude justement sur le génome des arachides et des allergies. Il avait pris en fait 2 garderies, OK. puis il avait pris 6 groupes, 3 groupes d'une garderie, Ouais. 3 groupes d'une autre garderie. Exact. Ils sont pas dans le même building. Là. Non. Puis dans un des groupes, il avait signé avec les parents en disant Ouais. les 3 groupes de ces enfants-là vont être portés et témoins et en présence d'arachides. Oui. On va leur offrir des arachides, Exact, ils vont tout le être temps. tout le temps. L'autre 3 groupes, ça va être normal, il n'y aura pas d'arachides. Ouais. Comme un groupe de garderie normal. Ouais. Il n'y en aura pas. Exact. Ils ont fait le test, puis eux, qui avaient eu pas d'arachides en leur présence toute leur garderie, fait Ouais. disons Ils sont plus devenus allergiques. ils sont devenus allergiques. Ben oui. Parce qu'ils n'étaient pas portés, ils n'ont pas été mis En en contact. situation, en contact avec, En jeune âge. en jeune âge avec l'arachide. Oui. Puis à l'inverse, ceux qui ont été mis très tôt en contact, il n'y a aucun allergique qui en est sorti. Il y avait 2 cas. Ouais, sur parce tout que le tu groupe. sais, ça existe pareil, t'es Ben allergique. oui, ben oui. Mais ça a créé qu'il y a moins eu. Oui, fait que l'élément, c'est pour ça que c'est important, exemple, si on y va avec les parents poules, exemple, qui essaient d'être trop aseptisés avec leur bébé, là, tu sais, que faut qu'ils touchent à rien, le purée, le ci, le ça, ben, c'est pas bon parce qu'en réalité, c'est le fait justement qu'ils soient en contact avec des microbes, des germes, tout ça, qui va se créer ces anticorps. Ben oui. Fait que si t'es un papa ou une maman bubule, bubble, puis tout le temps, Pas bon, papa. ben, tu sais, des fois, rendu à l'école, au primaire ou à la maternelle, il va tomber malade à côté parce que Ben oui, tout bro. le reste de sa jeunesse, il n'a pas tant été confronté à ça. Exact. Fait qu'il faut pas aseptiser Ben à non. la fin. Là, Il y a des jusqu'à la mamans, là. maternelle. Il y a des mamans, quand le bébé revient à la maison, ça prend 12 mois avant qu'il sorte dehors. Tellement qu'ils sont bubble. Ouais. Ton bébé, il faut qu'il Un aille genre dehors. de postpartum, Yeah. mais de je protège mon C'est bébé ça. coûte que coûte. Au cas où là. qu'il y ait un aigle, là, tu sais, tu Ouais. comprends donc, les aigles aiment ça, Ah les ouais. bébés aux yeux verts. Tant c'est connu. Ben oui. Ils fly Ben avec. oui. Oui, Oui, c'est comme ça. Faut rester au garde. là. Et voilà. Surtout à Brossard, tu sais, ça arrive Surtout, ça Brossard. arrive souvent. là, tu sais. Surtout!
Hey, dans October Park, il y a le mot park, il doit y avoir des aigles. C'est sûr. Hey. S'il y a des cerfs à Longueuil, il doit y avoir des aigles. Ouais. S'il invente Starfrit à Longueuil, c'est sûr qu'il y a des aigles en October C'est Park. inévitable, Hey. Caroline. C'est certain, là. Hey, voyons donc. Non, mais concentrez-vous sur vous. Genre, c'est important. Oui. Concentrez-vous, comme C'est tu ça. disais, de créer, Oui. mais aussi concentrez-vous sur vous. C'est important. Le mieux que vous allez aller, le mieux que votre environnement va aller. C'est définitif. Oui. Oui. Concentrez-vous sur vous. Ne passez pas votre temps à regarder les créations des autres. Soyez vos propres créations. Oui. Définissez-vous ainsi. Oui. Puis vous en faites pas. Si vous n'avez pas encore l'idée va venir. Oui. Dans votre parcours, il va y avoir de quoi, que vous allez être confronté, Ben oui. que vous vous dites hey, ça c'est une problématique, qu'on aurait besoin de solution pour ça. Ou ce qu'il y a un manque là, dans un domaine X, Y, Oui. puis t'es comme hey, c'est un domaine qui me Oui. passionne, c'est un domaine que j'aime, Oui. je prends du plaisir à faire, Oui. puis que. C'est Parce ça. qu'au là. fil des années, là, il y a plein de choses qui se Oui. sont mis à arriver qui n'existaient pas Oui. avant. Oui. Pensons juste à un service, exemple, de garage mobile. Oui. Tu sais, dans le temps, le Torcum, il y a 20 ans, là, il n'y a personne, là, quasiment, là, ou sûrement personne là, qui faisait ça, un service mobile. De, hey, je me pointe chez toi, je vais laver ton char, je change tes tires, tout le kit dans Non. ton entrée. Non. Ou je m'en vais sur ta job, Non, puis pendant que toi, tu es dans ta tour de bureau, Ouais. je te change tes tires sur ça place. n'existait pas. Les gens ont créé des services. 100%. Il faut laisser la créativité Yep. aller. Il faut la libérer à grande allure. À grande allure, laissez-vous aller, ose, puis tu as totalement raison quand tu dis il n'y a pas de temps sur cette partie-là. Ça peut venir l'idée. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que peut-être l'horloger qui a inventé le téléphone, il avait peut-être 71 ans quand l'idée est venue. Exact. Théophile, quand il est arrivé avec le Whippet, il avait peut-être 56 ans. Exactement. On le sait pas. Il n'y a pas la pression. Il y a pas. À 19 ans, c'est pas grave si tu n'as pas trouvé Non. the next big thing. Exactly. You will find it You will along find the it. way. Trust Yeah. the process. Trust the process. Oui. Robert motherfucking Downey Jr. s'est fait enfermer 2 fois, est allé en fucking psychiatrie, a fait 2-3 rechutes, est un alcoolique fini, invertébré. Et quoi, il a percé à 37 ans, je Ouais. crois. Pour être le Iron Motherfucker. Mike. Hey, man. Pas Mike Tyson. No. Iron Man. The Iron Mike Man Only Stark. Iron Man. Monsieur Stark. Monsieur en personne. Stark. Fait que ça donne une bonne leçon. oui, Ces choses-là donnent une bonne leçon. Exact. Je veux dire, regarde-le. Regarde le roi. Il est devenu roi à 95 ans. C'est vrai. Il était patient. Il n'y a jamais de temps. Presse-toi pas. Oui. C'est Man. ça. Colonel Sanders. Ouais, Il a rien fait avant sa soixantaine. Et voilà. Il a inventé KFC Et à genre voilà. 67 ans. Sois pas pressé. Les meilleures choses prennent du temps. Exact. Tommy a perdu sa virginité à 31. Minimum. Minimum. C'est ce qu'il nous dit. Oui, et voilà. D'après moi, il faut que tu coupes de moitié. Oui. C'est le double. Double. Je savais pas que Tommy était vieux de même. Ouais, bien il il s'est mis des fausses cartes, mais des fausses cartes d'âge d'or. D'âge Tu d'or. vois, il y a des rabais. Là, tu sais, Y a-tu dans pas mal de certains rabais à places. 65 ans, tu penses-tu? Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir comme... Ben, en fait, au Québec, à partir de 55 ans, tu peux prendre la carte de la Fédération d'âge d'or du Québec. La Là, FADOC. vous me direz, 55 ans, c'est tôt. Je suis une petite jeunesse, une petite peau, moi encore. Pas vrai que... Quoi tu parles? Ouais, exact. Mais ça peut valoir la peine. Tu sais, ça va donner des rabais dans certains commerces ou avec certaines compagnies d'assurance, tout ça. Fait que tu sais, ça peut amener des rabais. Je pense que les pharmacies, eux autres, c'est à partir de 65 ans. OK, puis qu'est-ce qui se passe à 65? Est-ce que tu as des rabais chez Valentine? Je pense pas chez Valentine. Eux autres, As-tu des rabais à le Saint-Hubert? cœur, il est juste dans le logo. Oui, c'est Ils n'ont vrai pas qu'il y a le cœur ailleurs. Non, oui. Je pense pas aux doyens. Aux doyens, aux aïeuls. Les aïeuls qui mériteraient très bien Oui. de se crisser dans la gueule des hot dogs pas chers. Des hot dogs À rabais. à rabais. C'est ça. Des hot dogs. Tu sais, dans le temps, si les hot dogs étaient juste 105 cents, c'est un beau temps quand les hot dogs étaient 105 cents. Nous, on a connu ça. Ça, là. Christ, je me L'époque, rappelle on que pouvait c'est hier, payer moi. 50 cents 50 cents. pour un hot dog. Ou même, je me rappelle, Estimé, man. on parlait de l'école, là, on partait de l'école là, Ouais, le tu vas midi. dîner. Là, Christ, c'est délicieux, Ouais. des hot dogs. Tu rajoutes un peu de paprika dedans. Là. Oui. Croyais l'inventeur Puis du là, tu monde. dévisses le bout du paprika, le Ben pot, ouais, pour parce le que... prochain client. C'est excellent. C'est Qui l'a pas fait? Qui l'a pas fait? Rentrez là comme les rois, nous. esti. Du vinaigre dans les yeux pour toi, du vinaigre dans les yeux pour toi. Des vrais champions. Savourer ces bons moments. Ces bons souvenirs aussi, parce que Oui. vous avez été créatif le temps d'une soirée. Le temps de
de vous faire rire. Le temps de savourer un moment qui habituellement n'aurait pas été si plaisant et que vous avez réussi à le rendre de façon créative meilleur. Oui. Oui, soyez ça. Soyez vous, soyez forts. Vous êtes forts. On vous le répète, ils sont forts, hein? Ils sont forts. Hey, on l'a vu comment ils sont forts. On le voit régulièrement. Chris, oui. Surtout sur Patreon. Là, on voit du monde musclé sur Patreon. On voit des amirals, des commoners, Des real des buccaneers. Buccaneers. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Où est-ce que le extra sauce? Yeah. Où est-ce que le whippet, on le whip. Oh, ça pue, comme Où ils est-ce que disent, les c'est gars. Put, Saint-Hubert barbecue. Barbecue. C'est sur Patreon, tout ça. Christy. Mais santé à tous ces inventeurs. Que désirez-vous avant, bro? C'est ça. Merci. Oui, parce Je que m'en en fait, rappelais pas pantoute. Dring, Que désirez-vous? Pout, Saint-Hubert barbecue. Pour commander, tu faisais des commandes puis tu le livrais. Ceci est un message venant de Ginette Renaud. Ben oui, c'est ça. Ginette. Bon, ben, bro, Tu te rappelles l'époque où ils remettaient leur cachet? Tu sais, il y avait des annonces c'était ça, Saint-Hubert. j'essayais de dire, oui. Oui. Puis Ginette Madame Renault a remet son décidé de cachet. remettre son cachet à telle fondation. Ouais. Nanana. C'est bien pensé, ça. Oui. Parce que tu es une compagnie de resto, tu approches les gens, Ouais. tu leur dis écoute, Écoute, on pourrait faire un deal. Tu fais mon annonce. le deal, le siècle. Mais dans le fond, ton cash, tu vas le remettre à quelqu'un d'autre. On va faire un petit crédit d'impôt. Rien là. Tu vas bien paraître à l'écran. tu sais. 100%. Puis nous, on va souligner que tu as donné ton cachet. Fait que dans le fond, tout le monde y gagne. T'as compris? Hey, c'est où que je signe? C'est ici. Tu dois une salade de choux illimitée. Oh, 100%. Ben, certainement que tu le dois. Tu dois venir manger dans tous les magasins de Vaudreuil. Absolument. Juste Vaudreuil. Ouais, c'est Vaudreuil, ouais. Exception, ça. Puis les dimanches aussi, seulement. Ouais, mais pas les jours fériés. Jamais les jours fériés. Faut payer en double. Mais- Ben, pas en double. Non. Ça coûte déjà assez cher, les Volkswagen jaunes, là, Beetle. là. Exactement. Ils matchent tout, là. Non. On veut pas ça. Non. Non. Et alors, à cette salade de choux et à ces institutions québécoises, ces inventeurs, inventeuses, badass et je surligne, patriotes T'es vrai de vrai. que vous êtes. Mais santé à vous, les patriotes. Santé, son verre est vide. Alors, ceci annonce la tristesse Ah, de... mais lui, le- il y a de quoi encore. Ooh, baby, I love you. Santé, bro. Santé à toi. Tu es Brise-Glace. Tu es créatif. Ah ben, merci. Je suis Brise-Glace. Ben, tu es Brise-Glace en Je suis créatif. Tu es créatif. Vous êtes créatif. Vous êtes des badass. Mais surtout, nous sommes Brise-Glace. À la prochaine, mes créateurs. Pi, capa, pi. Non, ça faut reculer quelques épisodes en arrière. Québec, quoi? Québec, quoi? Québec, quoi? Québec, quoi? T'es Québec, quoi? où? Québec. Oh, je suis ici. Québec, où? Québec, je suis ici. Québec, Je oh, me souviens plus de rien. des paroles.